Om Maganati Milandasyo Kanam Jalam Shalakaya Shakshur Meritam Chena Taisme Shigulave Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakarpatharu Bhyacham Kripa Sindhu Bhyae Vacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bienvenue à tous. Je voulais parler un petit peu du chant Shri Guru Vandanam qui a été composé par Narottam Das Thakur. Et Narottam a été mis spécialement en pouvoir par Sri Chaitanya Mahaprabhu pour distribuer les sentiments qui sont relatifs au Gaudiya Vaishnavisme. Narottam a reçu tant de miséricorde de Mahaprabhu. C'est même expliqué qu'il a reçu son propre prême. Et que lorsqu'il est sorti des eaux qui contenaient le sentiment personnel de Mahaprabhu, qu'il était devenu de la couleur de l'or en fusion. Et que ses parents, qui le cherchaient, parce qu'ils voulaient toujours échapper à sa condition. Ils n'ont même pas pu le reconnaître quand ils l'ont vu. Il était simplement intoxiqué en essayant de prononcer les noms de Gauranga. Mais de la même manière que Srimati Radharani, parfois dans ces moments de séparation avec Krishna, elle essaie de prononcer son nom, car le nom du Seigneur n'est pas différent de lui-même.
Et lorsqu'on le chante avec des sentiments purs, alors il apparaît directement. Pas simplement dans notre cœur, mais il peut apparaître directement en face de nous. Donc, il y a tellement de nectar dans le nom de Krishna que lorsque parfois Radhika essaye de chanter Govinda, elle ne peut même pas. Elle chante Go, 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 emportée par ces syllabes qui sont tellement profondes en sentiment, comme un océan qui contient des vagues immenses et des tourbillons qu'elle ne peut même pas prononcer la seconde syllabe. Et Narottam, avec les noms de Mahaprabhu, lorsqu'il est sorti de ces eaux, avait reçu ce même pouvoir. Car dans le nom de Gauranga, il y a toute la qualité, la douceur, la présence du Seigneur et tous ses divertissements. Donc, il n'arrivait pas à chanter le nom en entier. Il chantait lui-même, juste les premières syllabes, intoxiqué dans l'océan de prême de Mahaprabhu. Donc, toutes ces prières-là, ils ne sont pas écrites par des êtres ordinaires. Pour l'âme conditionnée, c'est impossible de comprendre ces réalités philosophiques. Parce que lorsque le Seigneur descend, avec sa demeure, ses associés, tout est sans limite. Alors que nous sommes limités. Nous dormons pendant les gloires, que les gloires du Seigneur sont énoncées. Nous sommes tellement limités. Et ce que nous pouvons comprendre, c'est simplement notre petite conscience, notre expérience très infime de la conception matérielle qui est très limitée. C'est tout petit. Donc en s'associant avec les Vaishnavas, les purs dévots, en entendant les Vaishnavas parler, en chantant le Saint-Nom, en étudiant les Écritures comme le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, en servant les Vaishnavas, alors on peut graduellement avoir une intelligence particulière qui vient en nous. C'est quelque chose qui est graduel. Parce qu'elle vient en proportion que notre réalité éternelle se manifeste. Elle ne peut pas être acceptée à travers une conception matérielle. Ce n'est pas possible. Plus on est conditionné, plus notre conception est limitée. Ou c'est de l'imagination. Mais plus on devient réalisé, et plus le pouvoir de compréhension se manifeste en nous. Pourquoi ? Parce que la propre forme qui nous est dotée dans le monde transcendantal, elle n'est pas limitée, mais elle est illimitée aussi. Parce que tout ce qui concerne le Seigneur suprême n'est pas limité. C'est pourquoi c'est inconcevable, mais lorsqu'on reçoit une position dans le monde transcendantal, notre position n'est pas limitée. Parce que sans ça, on ne pourrait pas relationner avec Krishna.
on ne pourrait pas recevoir ces sentiments. Et Krishna ne pourrait pas recevoir nos sentiments. Donc il y a une mise en pouvoir qui est inconcevable. Donc, au fur et à mesure qu'on réalise notre réalité, au fur et à mesure on réalise la nature des prières, la nature de la connaissance. C'est graduel. Mais sans ça, c'est pas possible. Et donc, si on est très matérialiste, on peut même penser que c'est juste de l'imagination, en fait. Et que c'est juste irréel. Ça va jusqu'à là. Vous comprenez ce point? Ainsi, on devrait toujours comprendre la philosophie à travers les purs dévots, les âmes réalisées, et pas à travers une âme qui est conditionnée. Parce que tant qu'on est conditionné, on ne peut pas comprendre Krishna, ni ceux qui traitent à Krishna. C'est pas possible. Au contraire, on est plein de doutes. Parce que les désirs matériels sont là. Tant que les désirs matériels sont là, on ne peut pas désirer une relation d'amour avec Krishna. Et si on développe le désir spirituel, mais qu'à un moment les désirs matériels viennent, alors on revient en arrière. Et c'est intéressant, parce que lorsqu'on développe des désirs spirituels, on se libère de l'ignorance et de la souffrance. Et lorsqu'on revient en arrière, la souffrance devient plus prépondérante. Mais comme la connaissance est en nous, on peut le voir. Et à ce moment-là, on va se resituer. Tout dépend à quel niveau nous avons progressé. Ainsi, un dévot, il peut parfois s'écarter, mais il revient. Krishna fait comme ça. C'est de la façon qu'il fait pour faire progresser ses dévots. Srila Vishvacharya Thakur explique ça. Il dit quand un dévot devient un Madhyam Adhikari, donc Madhyam Adhikari, c'est une personne qui ne peut plus s'identifier à autre chose qu'un dévot. Il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est pas un enfant qui va l'arrêter de s'abandonner. Des possessions matérielles, de l'attachement. Non, son but, c'est la réalisation spirituelle. Mais, même si le désir, il est là, il peut avoir dans le cœur du dévot certaines contaminations matérielles encore. Alors Krishna envoie des tests exprès pour qu'une personne puisse progresser et les dépasser. Et Srila Vishvacharya Thakur explique qu'à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme des réactions des vies passées. Parce que ces réactions, elles sont données directement par le Seigneur. Sans ça, son dévot, il ne pourrait pas dépasser une certaine condition. Pour le permettre d'aller plus haut, alors il doit détruire tous ses attachements. Pour l'attachement d'être un gourou, d'avoir des disciples, etc., d'être honoré, adoré. Ça, c'est des dernières impuretés matérielles. Elle reste jusqu'à temps qu'on réalise notre swarup. C'est impossible sans ça. Parce que tant qu'on pense qu'on est une femme et un homme, on est sujet à cette ignorance et cette passion. Si on nous parle mal, on ne va pas être content. Si on nous manque de respect, on ne va pas être content.
Mais lorsqu'on réalise notre réalité éternelle, ça ne nous touche plus. Parce que notre réalité, elle n'est pas dans ce monde, mais dans l'autre monde. Voilà, je ne peux pas aller jusqu'à là. Il faut avoir plus. Ah, pardon, parce que j'ai l'habitude, comme j'ai toujours mon japa, j'ai l'habitude de faire avec ma tête. Désolé. Ok. Donc, tous les matins, on chante un chant pour glorifier Srila Prabhupada, qui s'appelle Shiguru Vandana et qui a été écrit par Srila Nalottam Das Thakur. Donc on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire la première strophe. Shiguru Chalana Padma Kevala Bhakati Sanma. Traduction. On va faire une ligne même. Il y a tellement de choses à dire. Les pieds pareils au lotus du maître spirituel sont la demeure du pur service dévotionnel. Pourquoi on dit lotus? Parce que le lotus, il est extrêmement beau et attirant. Quand il est sur l'eau, alors il paraît être comme l'essence de la beauté de l'eau. C'est expliqué que Yashoda, elle est comme un océan de beauté, un océan d'amour, et que de cet océan est apparu un lotus bleu, qui est Krishna. Et bien de la même manière, de l'océan de miséricorde de Krishna apparaît un lotus, qui est Guru. Et ce lotus-là, il peut jamais être touché par la nature matérielle. Jamais. Parce que les associés du Seigneur sont comme le Seigneur. Nirguna. Il n'y a aucun atome de matière qui peut les toucher. L'énergie matérielle, elle ne peut pas entrer en contact avec eux. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais devenir des âmes conditionnées. Jamais, c'est impossible. Par exemple, c'est comme si vous disiez que Maria Chodal pourrait tomber du monde transcendantal. C'est absurde. Ou Rupa Manjari, ou Lalita Saki, ben, tous ils sont de ce calibre-là, en fait. Hein? Parce que tous, ils sont extrêmement chers à Radha et Krishna. Même les insectes, les arbres, les plantes, les oiseaux, tous. Ils portent simplement Radha et Krishna dans leur cœur et sont intoxiqués de sentiments. Vraj, il n'existe que Prem. Mais des hauts niveaux de Prem. C'est pourquoi, quand l'associé du Seigneur vient, comme Srila Prabhupada, alors l'énergie matérielle ne peut pas le toucher. Et Krishna, parfois, il recouvre d'illusions spirituelles. Donc ce n'est pas une illusion matérielle, c'est une illusion spirituelle. Par exemple, à Vraj, bien que Krishna est Avatari, la source de toutes les avatars, ils voient juste leur bien-aimé. Donc cette énergie qui recouvre en fait le Seigneur lui-même, parce qu'il désire oublier qu'il est le Seigneur, pour devenir véritablement l'objet d'amour de ses dévots. Ces dévots sont aussi recouverts par cette illusion spirituelle, pour penser qu'ils sont supérieurs à lui. Krishna, sans moi, il ne peut pas être protégé. C'est ce que je pense, Yashoda. Quand Krishna
part pour aller garder les vaches, elle pense, mais tu as un corps si doux. Parce que on voit par exemple, si vous prenez des pétales de rose, de certaines roses, pas toutes les roses sont douces, mais il y a certaines, elles ont une douceur particulière. C'est tellement doux. Ou le beurre fondu. Mais même ça, ces exemples qui sont donnés pour décrire la douceur de Krishna, c'est rien. C'est juste la douceur qui existe dans ce monde, la plus grande douceur qui existe dans ce monde. Mais en réalité, les habitants de Vraj, ils ont une telle douceur, mais ils pensent que si leur corps, qui a une douceur illimitée, vont entrer en contact avec les pieds de Krishna, qu'ils vont lui faire le mal. Tellement la douceur de Krishna, c'est tellement merveilleux. Or, Mère Yashoda, elle dit, tu as un corps si doux. Pourquoi as-tu pris naissance dans une famille de Gopa et que tu es obligé d'aller garder les vaches? Je ne peux pas tolérer ça. Tes pieds sont si doux et tu marches pieds nus sur les chemins qui ont tant d'épines et de cailloux. Et Krishna, alors, il prend avec son bras le cou de sa mère et il parle dans son oreille. Il dit, Meya, tu ne connais pas la douceur des chemins de Vraj. Ils ont tellement d'amour pour moi qu'ils deviennent plus doux que la douceur. Ainsi, je ne peux pas me blesser les pieds, Maya. Mais elle ne peut pas croire à ça. Et elle plonge dans l'angoisse. Parce qu'elle le suit, en fait, partout, avec son cœur, avec son amour. Et elle devient alors complètement angoissée d'amour, en pensant que ses doux pieds sont meurtris. Mais en fait, quand Krishna rentre tous les soirs, elle voit que ses pieds ne sont pas meurtris. Mais tous les jours, ça recommence. Parce que c'est le principe de l'amour. Donc, pourquoi le dévot, il est comparé au lotus? Parce qu'il y a cette douceur. Il est capable de donner cette douceur. À la fois, il ne peut pas être touché par l'énergie matérielle, mais quand il parle, c'est extrêmement doux. Parce que la douceur du Seigneur se répand dans ses paroles et elle entre dans le cœur. À partir de là, quand le disciple a foi et qu'il écoute avec une avidité comme un mendiant, la douceur du Seigneur commence à rentrer en lui. Et ça donne la possibilité à l'âme conditionnée de développer un pur désir et de changer sa nature. C'est pourquoi ces pieds qui sont comme des lotus, ils sont la demeure du pur service dévotionnel. Parce que dans ses pieds, la poussière de ses pieds, ça recèle une telle puissance. Une telle puissance que quand on rend nos hommages à un pur Vaishnav, qu'on touche ses pieds, Krishna devient capturé. Dès qu'on touche les pieds d'un Vaishnav, dès qu'on rend nos hommages aux pieds par lotus d'un Vaishnav, mais avec cette conscience-là, Krishna devient capturé. Par contre, si vous offrez vos hommages sans dévotion, Krishna s'écarte de vous. C'est pour ça, une fois, Srila Prabhupada, il entrait dans un endroit
avec ses disciples, et tous les disciples rendaient leurs hommages. Et il y en a un qui est resté comme ça. Et Prabhupada a dit, c'est le début de sa chute. Parce qu'il pense que le maître spirituel est un être ordinaire. En fait, quand le disciple pense qu'il est au même niveau que le gourou, alors c'est fini la vie spirituelle. Il ne peut plus bénéficier en fait de l'association. C'est fini. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce qu'extérieurement, il peut paraître ordinaire. Mais intérieurement, il est l'ami de Krishna. Il est la servante de Radharani. Et de ses servantes. Donc, si on voit le gourou d'un point de vue extérieur, alors c'est fini. Krishna ne fait aucun compromis avec ça. Mais zéro compromis. Oh, pardon. Zéro. C'est vraiment aucun compromis. La moindre erreur, Krishna, il se retire. Aradhana. C'est le principe de Guru Aparat. Vaishnava Aparat. Une fois que vous offensez le Vaishnav, alors Radharani, elle s'écarte. C'est fini. C'est pourquoi c'est pas si simple. C'est pourquoi qu'on ne progresse pas. Parce que des fois on se met en colère, des fois on voit des défauts, des fois on voit le gourou comme même l'octroyeur de notre malheur. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas d'avancement spirituel. Donc on doit faire attention. Et la prochaine phrase, c'est « Je m'incline à ses pieds par Exaltus avec une grande attention et une grande dévotion. » Jara prashadeba ebavaratariyo jao. Donc, devenir un pur dévot, c'est facile. C'est l'attitude et la foi. Mais c'est rare. C'est extrêmement rare. C'est pourquoi c'est dit qu'un pur dévot, un pur dévot, un maître spirituel pur, c'est rare, et un pur disciple, c'est encore plus rare. C'est extrêmement rare. Super rare. Et c'est pour ça qu'on rencontre tous des problèmes. Parce que la relation qu'on a avec le maître spirituel, elle est faussée par notre conditionnement matériel. Et d'ailleurs, quand la foi dans le gourou se manifeste, tout de suite on progresse. Et on peut être conscient de qui il est et de qui nous sommes. Et une fois que cette foi pure, elle est manifestée, alors on est introduit dans le monde transcendantal. Ça mène jusqu'à là. Hein. Mais on ne peut pas atteindre Krishna par nous-mêmes. C'est pas possible. C'est impossible. Krishna a dit, mon véritable service, c'est le service de mes dévots. Krishna, il appartient à ses dévots. Et il donne le pouvoir à ses dévots de le donner. C'est une loi. On ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que dans la Bhagavad Gita, dans le commentaire de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, où il fait parler Krishna et Arjuna, quand Krishna, en fait, lui donne sa miséricorde, il dit, d'habitude, c'est pas comme ça. C'est mon dévot qui donne ma miséricorde. Mais là, dans cette circonstance, je le fais parce que tu es mon ami personnel. On ne doit jamais oublier ça.